tu prends tes bagages et tu t'en vas. 1, 2 et 3. Nous lisons Michée, chapitre 7. Il dit, et toi, Bethléem Ephrata, petite entre le milieu de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, dont les activités remontent aux temps anciens, aux jours de l'éternité. Amen. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Que ton esprit nous enseigne comme tu le veux, par les grâces. Seigneur, sans toi, nous ne pouvons rien. Seigneur, comme tu l'as révélé au Dieu, parle à nos cœurs. Nous voulons te donner toute la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Quelqu'un peut nous lire le chapitre 1er du livre de Ruth. La Bible dit, du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem, de Juda, partit et avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays des Moab. Le nom de cet homme était Elimelech et celui de sa femme Naomi et ses 2 fils s'appelaient Machlon et puis Kiljon. Ils étaient Ephratiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays des Moab, ils fixaient leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut et elle resta avec ses 2 fils. Il prit des femmes moabites, dont l'une s'est nommée Orpa et puis l'autre Ruth. Et ils habitèrent là environ 10 ans. Et Machlon et Kiljon moururent aussi tous les 2. Et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Puis elle s'éleva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle apprit au pays des Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Et elle sortit du milieu d'elle, du milieu qu'elle habitait plutôt, accompagnée de ses 2 belles-filles, et elle s'est mise en route pour retourner dans le pays de Juda. Et Naomi dit alors à ses 2 belles-filles, allez, que chacune retourne à la maison de sa mère, que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison de Marie. Et elle le baisa, elle se levait, elle élevèrent la voix et pleurèrent. Et elle lui dit, non, nous irons avec toi vers ton peuple. Naomi dit, retournez mes filles, pourquoi viendriez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez mes filles, allez, je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai, j'ai de l'espérance, quand cette nuit même je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils, attendriez-vous pour cela qu'il ait grandi? Refuserez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Si vous allez souligner, contre moi. Contre moi. Alléluia. Et elle élevèrent la voix et pleurèrent encore. Et Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Et Naomi dit à Ruth, voici
ta belle-sœur et retourner vers ton peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Et Ruth répondit, je ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai. Et je serai entré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur. Si autre chose que la mort vient de me séparer de toi. Alléluia. Et Naomi, la voyant décidée à aller avec elle, cessa d'insister auprès d'elle. Amen. Amen. Elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Et lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elle. Et les femmes disaient, est-ce là Naomi? Elle leur dit, ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara. Mara, c'est-à-dire la douleur, c'est amer. Car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais de l'abondance à mon départ, et l'Éternel me ramène le main vide. Pourquoi m'appeliez-vous Naomi, la joie? Après que l'Éternel s'est prononcé contre moi et que le Tout-Puissant m'a affligé. Ainsi, revers du pays de Moab, Naomi et sa belle-fille Ruth des Moabites, elles arrivèrent à Bethléem au commencement de la moisson des orges. Amen. 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 Que Dieu soit béni. Je pense que nous connaissons cette histoire. Et la Bible nous dit, c'est Bethléem qui était petite, c'est entre les villes de Juda. Et quand on parle de Bethléem, on parle de la petitesse, on parle de Juda. Et laissez-moi nous dire que cette ville, justement pour nous mettre dans les contextes, que cette ville était une ville où coulait le pain. C'était une ville où en fait les seigneurs étaient assis dans cette ville pour nous dire, et cette ville appartenait à Juda. Et Juda, c'était une tribu où avait la promesse du Messie, n'est-ce pas? La Bible dit, le bâton ne s'éloignera pas de Juda jusqu'à ce que le Shiloh arrive. Le Shiloh, c'est la personne de Jésus. Et Juda veut tout simplement dire la louange et l'adoration. C'était une ville où ils passaient leur temps en l'adoration, en la louange. Pourquoi? Parce que la louange, c'est quelque chose que Dieu agrée. Amen. L'adoration, c'est quelque chose que Dieu recherche. Amen. Amen. Si nous lisons Juge, chapitre 1er, quand Moïse n'était plus là, Josué n'était plus là, mais il devait partir conquérir. Et ils ont posé la question, qui de nous montera le premier? Qui de nous ira conquérir le premier? Quelle tribu montrera la première? Et c'est eux qui ont dit, non, mais il faut que Judas monte le premier. Alléluia. Amen. Pour aller attaquer, eh bien, il faudrait la louange d'abord. Amen. Doit monter. Il faut d'abord commencer par adorer l'Éternel. Alléluia. Louer l'Éternel. Parce que Dieu siège au milieu de la louange. Amen. Dieu siège au milieu. Quand tu commences à louer Dieu, de tout ton cœur, tu commences à l'adorer. Le Seigneur arrive. Parce que tu ne peux pas combattre seul. Amen. Tu ne peux pas les conquérir seul. Parce que la bénédiction est à toi. Le territoire est à toi. Amen. Mais par contre, le territoire est occupé. Le mariage est à toi.
les conquérir, frère. Nous sommes à une époque où chacun de nous est en conquête. Tu dois aller conquérir, tu dois aller arracher entre les mains de l'ennemi tout ce que le diable détient. Amen. Ce qui t'appartient, frère. Amen. Alléluia. Amen. Le diable est violent, mais il faut savoir, la Bible dit, ce sont les violents aussi qui s'en emparent. Le royaume de Dieu, ce sont les violents. Tu dois être violent aussi. Amen. Parce que le diable, les démons ne te laissent pas respirer. Ils tournent de jour et nuit. C'est pourquoi Dieu t'a doté des armes offensives et défensives. Amen. Pour que tu ne restes pas sans rien faire. Parce que tu es en train de subir des attaques. Alléluia. Amen. Mais pourquoi tu restes réduit sans rien faire? Pourquoi tu es des armes offensives? Alléluia. Alléluia. Amen. Tu dois t'élever pour combattre. Alléluia. Tu dois t'élever, frère, pour attaquer. Parce que le nom de Jésus que tu as, c'est le nom le plus fort, le nom le plus précieux, le nom le plus puissant, frère. Dès que tu prononces ces noms, les démons fléchiront les genoux. Amen. Alléluia. Amen. Dès que tu prononces ces noms, c'est plus que le bazooka, plus que frère, la bombe atomique, plus, frère, soeur, toutes les armes du monde. Oh. Amen. Alléluia. Amen. Frère, soeur, le Seigneur me montrait encore, il y a 2 jours, je crois. J'entendais les sorciers parler. Et il disait, cette fois-ci, on va les envoyer les démons les plus puissants. J'ai rigolé, j'ai dit, Seigneur, s'ils envoient les démons les plus puissants, c'est que moi je sais, toi tu es le plus fort, tu es le plus puissant, que ces démons les vont envoyer. Frère, je les attends. Avec les 2 pieds sur terre. Et le nom de Jésus devant. Alléluia. Frère, la Bible nous dit, l'Éternel éternel est notre bouclier. Même s'ils envoient un démon le plus fort, ils nous feront rien. La Bible dit, ils te feront la guerre, mais ne te vaincront pas. Alléluia. Parce que je suis avec toi. Parce que j'étais en train de rigoler. J'ai dit merci Seigneur. Parce que tout ce que nous sommes en train de faire là, ils sont en train de sortir. Amen. Alléluia. Peu de temps. Simplement peu de temps qui reste, nous verrons le ciel de notre sourire. Amen. Nous verrons la gloire descendre. Amen. Nous verrons les choses extraordinaires. Frère, c'est pourquoi nous allons persévérer dans cette lancée. Nous n'allons pas baisser les bras. Alléluia. Nous n'allons pas baisser les bras, frères et sœurs. Tu as l'autorité. Qui montera le premier? Qui montera le premier? Alléluia. Tu dois les conquérir. Ta vie. Tu dois les conquérir. Lui-même Dieu dit, je vous restituerai tout ce que les sauterelles, tout ce que l'ennemi vous a dévoré, tout ce que les sauterelles, les enzymes, les gansards, les démons, les sorciers vous ont volé. Le Seigneur va vous les restituer. Commence à comptabiliser. Qu'est-ce que les sorciers retiennent jusqu'à aujourd'hui qui t'appartient? Ton mariage, ta promotion, ton élévation, ta prospérité, tout le temps des cauchemars, l'esprit de mort. Qu'est-ce que le diable retient jusqu'à aujourd'hui qui t'appartient? Comptabilise. Alléluia. Mais aujourd'hui, le Seigneur te dit, il faut que tu ailles les conquérir. Alléluia. Et qui montera le premier? C'est l'adoration. C'est la louange. C'est Judas. Alléluia. C'est Judas qui montera le premier. Tu dois apprendre à adorer d'abord Dieu. À louer d'abord Dieu. Ta vie doit être une louange. Ta vie doit être une adoration. Parce qu'il cherche les vrais adorateurs. Et dans la louange, il descendra avec toi. Il combattra avec toi. Parce qu'il dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Ce n'est pas toi qui combattras, mais c'est Dieu qui
pour toi. Et tes ennemis seront écrasés par Dieu. Et tu rentreras dans ta possession tranquille. Les mains et les poches, et puis tu siffles tranquillement, tu rentres parce que le Seigneur est devant toi. Le Seigneur combat pour toi. Il débat, alléluia, il brise le mur de Jéricho. Quel que soit ses barricades, mais le Seigneur le brise. Et tu rentreras dans ta possession. Tu verras les portes s'ouvrir. Tu verras ta vie changer, frère. Tu verras ta vie changer. Et ta famille changer. Tes enfants changer. Quelle que soit la délinquance, quel que soit dans le monde, ta louange, le Seigneur touchera le cœur de tes enfants. Parce que c'est lui qui convainc le cœur de péché, de justice et de jugement. Personne ne peut venir à lui sans que le Père l'attire. Le Seigneur, lui, il attirera. Il attirera toi. Loue le Seigneur. Déclare le fracas. Alléluia. Alléluia. Apprends, frère. Apprends. Même si tu penses que dans Bethléem, parce que la Bible nous dit, il y a une famine. Il y a une famine. Tu vas penser que Dieu ne te parle plus. Tu vas penser que le ciel est fermé. Bien aimé, à Bethléem, c'est l'impression, ce n'est pas la vérité. Le Seigneur est toujours là. Même si tu penses que non, il y a un silence du Seigneur, mais dans le silence, le Seigneur veut t'apprendre quelque chose. Alléluia. Son silence ne veut pas dire qu'il n'est pas là. Il est là. Il veut t'apporter un enseignement par rapport à ça. Tu dois demeurer à Bethléem. Ne pars pas. Parce que c'est la maison du pain. C'est la maison de la provision. C'est la maison là où Dieu va te bénir. Là où Dieu va t'élever. Là où Dieu va te visiter. C'est dans la présence de Dieu. C'est là où il est, frère. Dans Isaïe 50, il dit, j'ai appelé, mais il n'y avait personne. Je suis venu, mais il n'y avait personne. Tu étais dans la présence de Dieu, tu étais dans la sainteté, tu étais dans la crainte de l'Éternel. Mais aujourd'hui, tu es où? Alléluia. L'impression de la famine. L'impression. Dieu est là. Il te bénira là où tu es, dans sa présence. Tu ne peux pas être béni ailleurs. Jamais. Tu ne peux pas t'élever ailleurs. Jamais. Si l'homme t'élève, c'est le même homme va te rabaisser, frère. Si le diable t'élève, c'est le même diable va te rabaisser. Alléluia. Amen. Il est l'ennemi de ton âme. Saoul, c'est les hommes qui l'avaient élevé, mais c'est le même homme qui l'avait trompé. Il était déchu par Dieu. Alléluia. Et Jésus-Christ, dans Jean chapitre 2, il dit, il ne se fiait pas à l'homme parce qu'il connaissait ce qui était dans l'âme. Il ne faut pas vouloir que les hommes t'élèvent. Aujourd'hui, on peut t'acclamer par rapport aux choses que tu fais. Mais laisse-moi te dire, demain, tu commets une erreur. Ils oublient même les bienfaits que tu as fait. Ils brandissent l'erreur. Ça, c'est l'homme. Ah, s'il vous plaît. J'ai fait 1000 choses bonnes. 1000 énièmes choses mauvaises, vous oubliez les 1000. Ah! Le cœur de l'homme est mauvais. L'homme est ingrat. C'est pourquoi il ne faut jamais accepter que les hommes t'élèvent. Il ne faut jamais accepter les approbations des hommes. Non. Fuis-toi à l'approbation de Dieu. Qu'est-ce que Dieu pense pour toi? Qu'est-ce que Dieu pense? Fuis-toi à ça, frère. Des éloges des hommes, des membres, c'est les mêmes hommes qui vont te rabaisser. Le temps est difficile. Paul dit ici, je cherchais à plaire aux hommes, je ne serais pas serviteur de Dieu. Je cherche à plaire à mon Dieu. Si ça vous déplaît, c'est votre problème. Parce que ce n'est pas vous qui m'avez appelé, mais c'est Dieu qui m'a appelé. Et je chercherai à être agréable à mon Dieu. S'il faut dire la vérité, sans mélange, je le dirai. Parce que je ne veux pas être disqualifié, frère.
Judas, c'est l'adoration, c'est la louange. Demeure dans la louange. Demeure dans l'adoration. Demeure dans la crainte de Dieu. Parce que l'adoration, c'est aimer Dieu de tout ton cœur, de tout son âme, de toute sa force, de tout son esprit. Tu aimes Dieu. Quel que soit que ne pas les choses arriver, tu continues à aimer Dieu, frère. Tu continues à aimer Dieu. Tu continues à servir Dieu. Laisse-moi te dire, on t'a marqué, il va se manifester, frère. On t'a marqué, il viendra. On t'a marqué, il te visitera. On t'a marqué, frère, il travaillera. Il viendra faire ça. Parce que l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident. Mais l'élévation vient de l'Éternel. De l'Éternel des armées qui a fait le ciel et la terre. Alléluia. Alléluia. Ne quitte pas Bethléem. Ne quitte pas la présence de Dieu. Ne le quitte pas. Tu peux le dire à ton prochain, quel que soit tout ce qui se passe, restez là. Quel que soit, il y a un semblant de famine, restez là. Même si tu ne vois rien, restez là. Même si tu n'es pas ivoirien, mais restez quand même là. Alléluia. Restez là. Alléluia. Restez là. Ne bouge pas. Bouge pas. Parce que la visitation, elle approche. Hors de Dieu, il y a la mort. Restez là. C'est que celui qui est à côté de toi, dis-lui, restez là. Restez là. Dans la sainteté, restez là. Parce que bientôt il va se manifester. Bientôt il va visiter son peuple. Bientôt frère céleste va s'ouvrir. Bientôt frère, la trompette va sonner. Bientôt frère, bientôt la trompette va sonner. Nous allons monter, frère. Alléluia. Celui qui te minimise, demain, il te verra monter. Alléluia. Il te verra monter, frère. Alléluia. Akab minimisait Élie. Jézabel minimisait Élie. Mais il ne savait pas que Élie, ça resterait un temps où Élie va monter au ciel. Oh, frère, laisse-le te minimiser. Parce que les chars vont venir. Les chars viendront te chercher. Les chars viendront faire. Les chars arriveront. Les dons du char. Les chars viendront te chercher. Il viendra te chercher. Les chars d'Israël et sa cavalerie, ça viendra te chercher, frère. La différence s'établira. La différence s'établira. Parce qu'il dit, je ferai la différence entre celui qui me sert et celui qui ne me sert pas. Il y aura une différence. Et Dieu va prouver cette différence. Parce que tu lui appartiens. Parce que tu as persévéré. Même si tu ne voyais pas, mais le Seigneur savait que tu persévérais. Parce que mon juste vivra par la foi. Mon juste vivra par la foi. Nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. La foi des cieux. La foi des cieux. Je vois la promesse de Dieu. Je vois le miracle. Je vois la guérison. Je vois ma bénédiction. Je les vois. Même si aujourd'hui, je ne les vois pas. Mais ma foi voit la chose. C'est ce qui me fait tenir, frère. C'est ce qui me fait tenir. C'est ce qui me permet de jeûner, de prier, de persévérer dans sa présence. Parce que ma foi perçoit, voit ce que Dieu est en train de préparer pour moi, frère. Critiquez-moi. Critiquez-moi. Mais je vois ce que Dieu prépare. C'est ce qui me motive, frère. C'est ce qui me motive, frère. Je vois ce que Dieu prépare. J'entends les démons parler contre moi. J'entends, frère, Dieu parler contre moi. Pour moi, frère, j'entends Dieu préparer des choses pour moi. J'entends les démons parler contre moi. Je sais qu'il y a quelque chose qui arrive. Hey, je tiens, frère. Je tiens, frère. Je tiens, ma soeur. Tu dois tenir. Tu dois tenir. Ne lâche pas. Parce que quelque chose qui arrive. Amen. Alléluia. Alléluia. Frère, le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Demeure là où Dieu t'a laissé. Demeure dans sa présence. La maison du pain. La maison de la provision. My God. J'aime Jésus. Le Seigneur travaille son cœur.
puissant. Il est incomparable. Et quand il marche en majesté. Alléluia. Il marche en majesté. Bien-aimé, il n'a jamais eu peur de quoi que ce soit. Parce qu'il est sûr de lui-même frère. Quand il marche pour accomplir la bonne chose, pour accomplir la volonté de Dieu. Quand il marche, frère, il quitte le ciel, il vient, c'est pour accomplir la volonté de Dieu. Demeure dans sa présence. Ne quitte pas Jéricho. Ne quitte pas. Il ne faut pas quitter. Ne quitte pas parce que Judas continue à louer Dieu. Continue à l'adorer. Continue à le chercher. Frère, ma soeur, le ciel va s'ouvrir. My God. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Laissez-moi vous dire. Abimelech n'avait pas la vision de Dieu. N'avait pas compris. Parce qu'il y a eu le silence. Il y a eu un semblant de famille. Qu'est-ce qui s'est passé? Abimelech a pris toute sa famille. A pris une mauvaise décision. Comme l'homme est le chef de la famille. Et l'homme, si l'homme n'a pas la vision de Dieu, si l'homme, le chef, n'a pas la vision de Dieu, va prendre une mauvaise décision. Et quand il prend la mauvaise décision, toute la famille va subir la mauvaise décision du chef. Il a décidé de quitter la maison du pain pour partir au Moab. Au Moab, c'est un pays d'idolâtrie, un pays d'inceste. Parce que les Ammonites et les Moab, ce sont des enfants de Lot. Et Lot a reçu ses enfants de par une relation incestueuse avec ses filles. En sortant de Sodome, ils sont partis là où Dieu leur avait demandé de partir. Sa femme était décédée parce qu'elle était désobéissante. Et la Bible nous dit, leurs deux fils étaient déjà majeurs. Elles ont fait boire à leur père jusqu'à devenir ivres. Et leur père a couché avec elles. Et c'est comme ça, ces peuples des Moabites et des Ammonites sont arrivés. Et c'était idolâtres. Ils quittent la sainteté pour partir dans le péché. Parce qu'ils ne voient plus il ne voit pas la main de Dieu agir. Et pourtant, il est dans la maison du pain. Parce que les promesses de Dieu tardent et il préfère partir dans le monde. Et beaucoup perdent comme ça. Beaucoup, nous déplorons des personnes qui craignent Dieu. Des personnes qui vivaient avec Dieu. Qui chantaient, qui adoraient Dieu, qui avaient un bon témoignage. Qui prêchaient la parole, frère. Mais parce que la promesse tarde, au lieu de l'attendre. Parce qu'il dit même si ça tarde, attends-la. Ça s'accomplira. Ça s'accomplira certainement. Mais ils n'ont pas la patience. Ma soeur, tu n'as pas la patience. Tu n'as pas la patience, mon frère. Tu n'as pas la patience. Tu prends une mauvaise décision de répartir dans le monde. De répartir les péchés. Il y a des choses que tu as vomies. Dieu t'appelle un chien. Un chien qui retourne à ses vomis. Il dit prenez garde au chien. Dans Philippiens chapitre 3, prenez garde au chien. Tu n'es pas dans le monde. Parce que le mariage, selon Dieu, ça tarde. Et parce que ça tarde, qu'est-ce que c'est? Une personne qui te siffle de l'autre côté, qui te propose l'argent, que non, mais moi je vais t'épouser. Eh bien, il te dit avant, il faut d'abord que j'essaie. Et tu couches avec, et demain après demain, il te laisse. C'est comme un chiffon. C'est comme un chiffon. C'est comme un sac poubelle que tout le monde vient déposer ses santé. Pourquoi? Parce que les promesses de Dieu tardent. Frère, hors de la volonté
de Dieu, c'est la mort. C'est loin de Dieu, c'est la mort. Où es-tu aujourd'hui? Pose-toi la question. C'est la même question que Dieu a posée à Adam. Où es-tu? Est-ce que tu es toujours là où Dieu t'a laissé? Fiancé, oui. Mais dans les fiançailles, vous couchez ensemble, vous embrassez. Est-ce que Dieu est encore dans la femme ou pas? Où es-tu aujourd'hui? Alléluia. Amen. Comprenons, frère. Dieu t'a laissé quelque part. Il t'a laissé dans un endroit. Ne faut pas chercher la bénédiction d'abord, mais cherche celui qui bénit d'abord. Amen. Amen. Cherche d'abord celui qui bénit, frère. Parce que la bénédiction peut t'amener en enfer. Tu cours derrière la bénédiction, mais il faudrait que la bénédiction court derrière toi. Toi, tu cours derrière le Seigneur, frère. Amen. Amen. Arrêtons de courir derrière la bénédiction. Tout ce qui brille, ce n'est pas de l'or. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Il y a des plaquets, frère. Tu les prends demain, c'est rouillé. Oh, ça va gâter, frère. Ma soeur, ça va gâter. Tu vas les chercher et à la maison, ça va te créer des soucis. Et beaucoup commencent à pleurer parce qu'ils ont fait un mauvais choix. Ils ont couru derrière la bénédiction au lieu de courir derrière celui qui bénit. Amen. Elimelech a fait un mauvais choix. Il est parti de la maison du Père, de la présence de Dieu. Il est parti pour le monde, frère. Ésaïe chapitre 30 nous dit: maudit soit malheur aux personnes qui descendent en Égypte pour tisser des alliances sans moi. Malheur. Les temps arrivent, frères, sœurs, chrétiens, nous devons comprendre. Tu quittes la maison de Dieu, tu descends dans le monde, il y a la malédiction, il y a la mort. Et qu'est-ce qui est arrivé, frère? Je pense qu'on va prendre ce passage. Citer comme ça, là, c'est pas bon. Il faut le lire. Ésaïe 30, verset 1er, il dit: malheur, dit l'Éternel aux enfants rebelles, qui prennent des résolutions sans moi, qui font des alliances sans ma volonté, pour accumuler péché sur péché, qui descendent en Égypte sans me consulter, pour se réfugier sous la protection des pharaons et chercher un abri sous l'ombre de l'Égypte. 31 verset 1, il dit: malheur à ceux qui descendent en Égypte pour avoir du secours, qui s'appuient sur les chevaux et se fient à la multitude des chars et à la force des cavaliers, mais qui ne regardent pas vers le Saint d'Israël et ne recherchent pas qui? L'Éternel. Malheur. Malédiction. Quel est ton cas aujourd'hui? Pose la question. Et vous qui me regardez à la maison, posez-vous aussi la question. Quel est ton cas aujourd'hui? Est-ce que tu as déjà abandonné la présence de Dieu pour aller ailleurs parce que la chambre de Dieu garde? Elimelech est parti mourir parce que le salaire du péché, c'est la mort. Alléluia. Amen. Le salaire du péché, c'est la mort. Vous avez entendu le témoignage ici, là. Beaucoup de filles, beaucoup de jeunes garçons, des hommes et des femmes ont été détruits par le diable comme ça. Tu étais dans la sainteté. Tu craignais Dieu. Mais parce que Satan, une limousine se pointe devant toi, une voiture se pointe devant toi, la personne te siffle et tu pars, tu ne sais pas qui c'est une sataniste. C'est un démon. Et tu vas avec où tu prends justement son argent, tu es envoûté. Tu perds tout ce que le Seigneur a prévu pour toi. Beaucoup se retrouvent
et des pétrins aujourd'hui à cause de manque de patience. Beaucoup. Les temps arrivent, frères et sœurs, nous devons comprendre. Il n'y a que la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Amen. Et ne la fait suivre d'aucun chagrin. Il n'y a que la bénédiction de l'Éternel. Et bien aimé, ça se mérite. C'est dans la patience, frère. Amen. C'est dans la patience. Dieu ne brade pas ses bénédictions. On ne donne pas les choses saintes aux chiens. Si tu es un chien, tu n'auras pas la bénédiction de Dieu. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Ne pensez pas que je suis en train de vous insulter, mais c'est biblique. Comprenons ça. Des choses saintes, c'est pour les enfants. C'est pour les enfants, frère. C'est pour les fils et les filles de Dieu. La mort a attrapé Abimelech, il est mort. Et ses enfants sont morts aussi. Parce que c'est le salaire de quitter la présence de Dieu. Heureusement, le Seigneur a épargné cette femme. Parce que cette femme avait une destinée. Cette femme était choisie par Dieu. Par elle, eh bien, il fallait que le Messie passe. Le Seigneur avait une destinée par rapport à cette femme. C'est pourquoi cette femme a eu la présence d'esprit. Non, mon mari m'avait trompé. Mon mari avait pris une mauvaise direction. Mon mari avait pris une mauvaise décision. Frère, sœur, Moïse pouvait dire aux enfants d'Israël, je mets entre toi, Dieu me dit, je mets entre la vie et la mort, la mission et la malédiction, choisis. Chacun de nous est devant un carrefour. Vous devez choisir. Ça peut arriver que celui qui est à côté de toi prenne une mauvaise décision, mais toi qui as la révélation, tu dois changer, frère. Amen. Les temps arrivent de changer, de revenir. Naomi a vu les résultats du mauvais choix. C'est la mort. Naomi a vu ça. Ma soeur, mon frère n'a pas encore réalisé que le chemin que tu suis là, c'est la mort. Il n'est pas trop tard. La Bible dit, ils ont entendu que Dieu a visité Bethléem. Ils ont appris que l'Éternel a visité. Parce que c'est la maison du pain. C'est une boulangerie céleste. Alléluia. Alléluia. Amen. Même si les pains finissent dans la journée, demain matin il y aura la paix. Alléluia. Je vous donnerai des pains quotidiens. Amen. Alléluia. Tous les jours il y aura du pain. Amen. Tous les jours. Ils ont appris, frère. Ils ont appris que Bethléem était visité. Naomi dit non, non. J'ai reçu ma dose. J'ai reçu ma dose. Non, non, là, je n'ai plus honte. Je vais repartir chez moi, dans la maison de mon Dieu. Amen. Je vais repartir, frère, sœur. Là, je suis en train d'interpeller. Quel que soit, tu étais parti dans le monde. Tu as été attrapé la grossesse là-bas. Tu as été fumé des joints là-bas. Et tu vois que les joints, c'est pas bon. Tu vois que c'est la grossesse, voilà, tu as reçu ta dose, mais c'est pas trop tard. Tu peux revenir dans la maison de Dieu. Alléluia. Dieu ne rejette pas, frère, ceux qui viennent à lui. Il ne rejette pas. Reviens comme l'enfant prodigue. Reviens. Même si Dieu va te dilapider, tout ce que le Seigneur t'a donné, tu prends la décision, tu entres en toi-même, tu te dis, dans la maison de mon Père, il y a encore des ouvriers qui mangent à satiété. Et bien moi, qui suis l'enfant du royaume, l'enfant de mon Père, je suis en train de croupir avec des pourceaux ici, là. Non, 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 je prends la décision. Je vais repartir dans la maison de mon Père. Je vais repartir. Frère, ma soeur, entre en toi-même, reviens dans la maison de Dieu. Reviens dans la maison de Dieu. Parce que c'est pas encore trop
les jours, il est devant le carrefour. Tous les jours, il attend. Il dit, est-ce que mon fils va revenir? Est-ce que mon fils va revenir? Le soir arrive. Le fils de la fille n'est toujours pas là. Il repart. Il dit, c'est pas grave. Demain, je vais me revenir au carrefour. Il revient encore. Il dit, est-ce que mon fils va revenir? Mon fils va revenir. Il ne revient pas encore. Il repart. Mais il n'a pas perdu l'espoir. Parce qu'il sait, un jour, son fils va revenir. Il sait, un jour, sa fille va revenir. Oh bien-aimé, reviens dans la maison du pain. Reviens dans la présence de Dieu. Parce que ton élévation, ta prospérité est dans la maison de Dieu. Est dans la présence de Dieu. Ton mariage est dans la maison de Dieu. Bien-aimé, ton argent est dans la maison de Dieu. Ton diplôme est dans la maison de Dieu. La vie éternelle, c'est dans la maison de Dieu. Ta paix, c'est dans la maison de Dieu. Ta guérison, c'est dans la maison de Dieu. Et David disait, j'habiterai tous les jours dans la maison de l'Éternel. J'habiterai tous les jours parce que je sais, mon progrès est dans la présence de Dieu. Où irai-je? Loin de ta présence. Où irai-je? Bien-aimé, loin de ta présence. Oh bien-aimé, entre toi-même, reviens. Amen. Alléluia. Reviens frère. Quelque chose va revenir avec les ventres là-bas. C'est pas grave. Même si le père n'est pas là, c'est pas grave. Viens quand même. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Même si tu vas venir avec des minutes, c'est pas grave. Viens quand même. Le plus important, c'est de faire un pas. Oui, oui. Amen. Amen. Et Dieu s'occupera du reste. Amen. Personne ne te jugera. Alléluia. Parce que lui me dit, ne juge point. Viens. Rentre dans la maison du pain. Je t'en supplie. Reviens. Reviens là où Dieu t'a laissé. Parce que lui, il est déjà venu avec ta prédiction. Mais il ne t'a pas trouvé. Reviens. Reviens. S'il te plaît. Parce que c'est toi-même qui retarde ta visitation. C'est toi-même qui empêche la chose. Il dit, ce sont vos péchés qui mettent la séparation entre moi et vous. Ce sont vos crimes qui vous cachent ma face. Ce sont vos péchés qui m'empêchent de vous écouter, frère. Tu retardes la visitation de Dieu. Tu la retardes, reviens. Toi, tu es parti sans le Seigneur. Et le Seigneur est resté derrière. Tu cours vite sans Dieu. Tu prends des résolutions sans Dieu. Dieu est resté. Quand tu constates que non, mais tu n'es plus avec le Seigneur, fais marche en arrière. Reviens. Reviens encore. Tu reprends la main de Dieu. Parce que tu dis, celui qui tient à sa main, personne ne peut le ravir. Personne. Personne. Tu le réponds. Il n'est pas trop tard. Alléluia. Alléluia. Dis à ton prochain, il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. Dis-lui, il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. Dis-lui, il n'est pas trop tard. Dis-lui, il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. Alléluia. Il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. Non. Il n'est pas encore trop tard. Quel que soit, tu penses avoir perdu beaucoup de temps de ta vie. Cette femme a perdu 10 ans de sa vie. 10 ans. 10 ans, frère, soeur. Mais elle a eu le courage de se lever, frère. De se lever et de faire demi-tour. 10 ans. Et toi, tu penses avoir perdu combien? Combien? Il n'est pas encore trop tard. Alléluia. Il n'est pas trop tard. Reviens. Quel que soit 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Reviens au Seigneur. Reviens dans ton premier amour. Reviens, frère, soeur. D'où? Là où tu sais l'alliance avec Jésus. Là où, frère, les jours, il t'a visité, il t'a dit quelque chose. Reviens à ça. Reviens à ton premier amour. Reviens. Parce que le Seigneur veut te faire du bien. Le Seigneur veut te lever. Le Seigneur veut te délivrer. Le Seigneur veut te guérir. Le Seigneur veut encore remplir ton cœur de son amour, de sa présence, frère.
toi. Laisse-moi te dire, Jérémie était en prison. Jérémie était en prison. Jérémie 33 que nous connaissons. Mais il faut commencer du verset premier. La Bible dit, il était en prison, frère. En prison, emprisonné. Et laissez-moi vous dire, le Seigneur lui parlait en prison. Parce qu'il était en prison, il n'avait pas écouté la voix de Dieu. Il n'avait pas prêté attention à la voix de Dieu. Mais la Bible nous dit, le Seigneur est venu pour la seconde fois. La seconde fois, je lui dis, Jérémie, invoque-moi. Je te répondrai, Jérémie. Dieu est patient. Dieu est patient avec toi. Alléluia. Amen. Il est patient. Il est venu pour la seconde fois. Amen. Il a montré à Jérémie pareil. Il descend de la maison du potier. Le potier a fait un vase. Pour la première fois, le vase n'avait pas réussi. Et le potier a refait pour la seconde fois. Et la seconde fois, le vase a réussi. Frère, ma soeur, c'était Dieu de la seconde fois. Amen. Il a eu une seconde chance pour toi. Dieu ne regarde pas ton état aujourd'hui, mais regarde la décision que tu as prise dans ton cœur de revenir à lui. Il ne regarde pas, frère, ce que tu as commis hier. La Bible dit, c'est lui qui confesse ses péchés. Il est juste et fidèle pour le pardonner. Il dit, si tu caches ces transgressions, tu ne prospères point. Mais si tu les avoues et les délaisses, tu obtiendras miséricorde. Tu obtiendras le pardon, frère. Le Seigneur, le pardon est en lui pour que tu apprennes à le craindre, frère. Le pardon est devant lui. C'est un Dieu miséricordieux. Là, la colère est riche en bonté. Et il renouvelle sa bonté envers toi tous les matins. Si tu es encore en vie aujourd'hui, parce qu'il t'aime. Avec ta vie de saleté, tout ce que tu as commis, si le Seigneur t'avait laissé, le diable t'aurait eu. Le diable t'aurait eu, plutôt le diable allait t'achever. Mais malgré que tu étais dans le péché, le Seigneur t'a gardé quand même. Le Seigneur t'a protégé quand même. Voilà sa bonté, frère. Reviens. Amen. Reviens. Tiens sa main. Tu n'as encore rien raté, frère. Même si tu as perdu, cette femme a perdu 10 ans. 10 ans de sa vie. Elle avait tout perdu. Mais elle a pris le courage de se lever, de partir. Alléluia. Amen. Marie avait l'amertume dans son cœur. Elle avait même changé son nom. Au lieu de Naomi qui est la joie. Mais elle a pris le nom de Mara. L'amertume, la douleur. Parce que le Seigneur était contre moi. Parce que j'avais pris une mauvaise décision. C'est ce qu'on avait dit ce matin ici, si Dieu est contre toi, qui sera pour toi? Alléluia. Amen. Frère, sœur, cette femme s'est levée. Malgré les gens lui pointaient du doigt. Mais elle dit non, je veux me lever. Je veux partir. La décision t'appartient. Parce que le salut est individuel. Le salut n'est pas collectif. Non, le salut n'est pas collectif. Le salut est individuel. Tu dois prendre seul la décision devant le Seigneur de se lever et d'abandonner le péché. De se lever parce que ça te concerne cette affaire. Ça ne concerne pas celui qui est à côté de toi. Non, ça te concerne toi et toi seul. Alléluia. Amen. Ça ne concerne pas ton mari, ça ne concerne pas ta femme, mais ça concerne toi. Prends ta décision. Ne regarde pas la foule, mais prends ta décision. Parce que Dieu veut te sauver toi et toi seul. Il y a une destinée.
prophétisé de par la bouche de Michel, Bethléem Ephrata, sur toi sortira celui qui dominera, celui qui a des origines, des temps anciens, les temps éternels. La prophétie était là. Mais frère, il faut dire un courageux. Amen. Seigneur Jésus. Il faut un courageux frère. Amen. Et Naomi ne savait pas que la gloire, la grâce était dans sa vie. Naomi ne savait pas que par elle, le Messie viendrait de par elle. Elle n'avait pas l'idée. Frère, tu ne sais pas la décision que tu prends aujourd'hui. Qu'est-ce que Dieu prévoit demain? Alléluia. Tu ne sais pas ce que Dieu prévoit demain. Tu ne sais pas ce que Dieu compte de faire dans des générations à venir. Tu dois comprendre ça. Ne suis pas la foule. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas tout le monde. Tu es particulier avec le Seigneur. Tu as une grâce particulière. Ce que Dieu a déposé en toi, Dieu ne l'a pas déposé à l'autre. Non. Prends la décision, frère. Ma soeur, prends la décision. Parce que Dieu veut t'amener à une autre dimension. À une dimension de gloire. À une dimension de la domination. À une dimension de la gouvernance. Prends la décision. Parce que Dieu va te restituer. Il va commencer à te restituer. Tout ce que le diable t'a eu, il n'est pas trop tard. Même s'il ne le fait pas avec toi, mais il le fera avec ta descendance. Amen. Alléluia. Il le fera avec ta descendance. J'étais jeune, je vieillis, je n'ai point vu juste abandonné, ni sa postérité, ni sa descendance mendier du pain. Non, jamais. Prends la décision. Ta descendance est dans la promesse. C'est un Dieu de réparation. C'est un Dieu de restauration. C'est un Dieu de renouvellement. C'est un Dieu, frère, sœur, de restitution. C'est un Dieu de renaissance. C'est un Dieu qui restaure. Bien aimé, tu prends la décision aujourd'hui, Dieu répare tous les dommages que le monde, que moi, a commis dans ta vie. Le Seigneur va tout restaurer, frère. Va tout restaurer. Tu ne vas pas sentir le retard, frère. Tu vas penser venir avec tout le monde. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas penser venir avec tout le monde. Parce que les premiers seront les derniers. Et les derniers seront les premiers. Ton temps arrive. Dieu est en train de revisiter là où tu as laissé. Il est en train de revisiter là où tu as laissé. Il est en train de revisiter. Il y a une visitation spéciale pour toi. Il y a une visitation spéciale pour toi, pour ta vie. Il y a une visitation spéciale. La décision dépend de toi. Bethléem, Ephrata. Oui, la petite, même si tu es petit, mais celui qui est grand sortira de toi. Celui qui domine sortira de toi. Bien-aimé, Nathanaël a tellement minimisé Bethléem, il dit, est-ce qu'à Nazareth, il sortira quelque chose de bon? Oh my God! Dis à celui qui est à toi, tu ne connais pas celui qui est en moi. Allez. Alléluia. Allez. Non. Dis-lui, si le Seigneur t'a donné les yeux spirituels pour comprendre, pour voir celui qui est assis à côté de toi, tu le prendras en photo. Parce que demain, tu ne le reconnaîtras pas. Alléluia. Alléluia. Et je vais acclamer Jésus de Nazareth.
tu ne connais pas. Minimise-moi. J'aime quand on me minimise. Alléluia. J'aime quand on me minimise bien comme il faut. Parce que là où Dieu vient me chercher dans la bassesse, et il m'élève. Quand on me rejette, et c'est là que Dieu me reçoit. Il faut aimer que les hommes t'écrasent. Ah, j'ai toujours dit, je suis comme un ressort. Pour qu'un ressort saute, il faut bien l'écraser. Alléluia. Oh, frère, il faut aimer qu'on t'écrase. Il faut aimer qu'on t'écrase, frère. Ma soeur, il faut aimer. Parce que quand on t'écrasera, plus on t'écrase. Mais la personne qui t'écrase, comme c'est une personne, elle ne peut pas rester statique, immobile. Il arrivera qu'il enlève les pieds. Et quand elle enlèvera les pieds, tu vas sauter plus que lui. Alléluia. Tu vas sauter plus que lui. Tu vas le dépasser. Alléluia. Les temps arrivent où le Seigneur, il dit, vous traverserez les eaux. Mais les eaux ne vous submergeront jamais. Jamais, frère. Jamais. Les temps arrivent pour que tu comprennes quelque chose de grand sortira de toi. Même si les hommes disent que quelque chose de grand ne peut pas sortir de toi, quelque chose de bon ne peut pas sortir de toi, quel que soit tu es moche, laisse-moi te dire, le mariage ne dépend pas de ta beauté. Le mariage dépend de l'onction de Dieu, de la paix de Dieu, de l'onction, frère. Laisse-moi te dire, l'onction attire. Ça ne dépend pas de tes capacités. C'est ton temps. La décision que tu vas prendre, ce serait une bonne décision qui va changer ton futur. Parce que le Seigneur a revisité Bethléem. Nous allons nous lever, on va prier le Seigneur. Oh, merveilleux Jésus. Dans ma vie, je veux voir ta gloire. Ta gloire. Je veux voir ta gloire. L'onction de Dieu, c'est toi. L'onction de Dieu, c'est toi. L'onction de Dieu, c'est toi. C'est toi. C'est toi. Et tu vas la laisser. Tu vas plus. Lâche-la. Lâche-la. Là maintenant. Lâche-la. Lâche-la. Elle vient plus. Tu vas partir. Tu vas partir. Parce qu'il a un plan. Le plan de Dieu dans sa vie, ça s'accomplit là. Ça s'accomplit là. Alors l'esprit impur, je te commande. Libère. Maintenant, je compte jusqu'à 3. Et tu prends tes bagages et tu t'en vas. 1, 2 et 3. Voilà. Est-ce qu'on t'acclame Jésus? Alléluia. Amen. La puissance de Dieu est là. Jésus est vivant. Il y a comme prochain, il est vivant.